Pétunia, c'est la blouse printanière avec ses jeux de découpe ajourés par des jours-échelles. C'est un niveau intermédiaire car elle est plus longue à réaliser qu'une blouse classique. Mais grâce à ce tutoriel couture détaillé, elle reste accessible. On la monte ensemble pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret, choisir votre métrage correspondant grâce au tableau et réaliser une toile pour vérifier le bien-aller du modèle. Pour préparer votre patron PDF, vous devez imprimer le patron en format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles bord à bord pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Si vous décidez de décalquer la taille souhaitée pour garder un original imprimé, reportez bien l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour Pétunia, je vous conseille une popeline de coton, une double gaze de coton ou encore un voile de coton. Mais vous pouvez également utiliser un mélange coton et lin ou lin et viscose. Vous aurez également besoin de 5 mètres de jour-échelle brodée, d'une finition brodée pour le col et les poignets, de 5 boutons à queue de 10 mm de diamètre, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Une petite astuce pour démarrer, pensez à annoter vos pièces pour ne pas vous y perdre avec un petit bout de papier épinglé par exemple. Tout d'abord, nous allons préparer les empiècements devant. Par duo gauche et droit, placez les empiècements endroit contre endroit et épinglez le milieu devant. Entre les deux empiècements de droite, placez un lien plié en deux pour réaliser la bride. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez les empiècements et repassez en faisant rouler la ligne de couture légèrement vers l'intérieur pour une invisibilité totale sur l'extérieur. Puis découpez un morceau de jour-échelle brodé de la longueur du bas des deux empiècements côte à côte et placez l'endroit de la valeur de couture du jour-échelle contre l'endroit du bas des empiècements et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez le bas de la valeur de couture et dégarnir en V le haut de la valeur de couture de telle sorte que le jour-échelle s'incline facilement en V. Nous viendrons finir cet endroit à la main à la fin de l'ouvrage. Surjetez les valeurs de couture du jour-échelle et des empiècements ensemble. Et repassez les valeurs de couture vers les empiècements. Ensuite, nous allons former le buste devant. Sur le haut du buste devant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 15 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le haut du buste devant jusqu'à la longueur du bas des empiècements. Placez l'endroit de l'autre valeur de couture du jour-échelle contre l'endroit du buste devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Surjetez les valeurs de couture du jour-échelle et du buste devant ensemble. Et repassez les valeurs de couture vers le buste devant à la vapeur uniquement sans écraser les fronces. À présent, nous allons former le buste dos. Découpez un morceau de jour-échelle brodé de la longueur du milieu dos.
et placez l'endroit de la valeur de couture du jour échelle contre l'endroit des bustes dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Surjetez les valeurs de couture du jour échelle et du buste dos ensemble. Et repassez les valeurs de couture vers le buste dos. Puis réalisez les mêmes opérations en symétrie avec l'autre buste dos afin d'obtenir le dos entier. Maintenant, nous allons assembler le buste entier. Placez l'endroit du buste dos contre l'endroit du buste devant et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les deux valeurs de couture ensemble. Et repassez les valeurs de couture vers le dos. Puis découpez deux morceaux de jour-échelle brodés de la longueur des emmanchures. Placez l'endroit de la valeur de couture du jour-échelle contre l'endroit du buste et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les valeurs de couture du jour-échelle et du buste ensemble et repassez les valeurs de couture vers le buste. Ensuite, nous allons réaliser les fentes indéchirables en bas des manches dos. Dans un premier temps, coupez en ligne droite depuis le cran de montage jusqu'au repère et ouvrir quasiment en ligne droite. Puis, placez l'endroit de la fente indéchirable contre l'envers de la manche dos le long de l'ouverture et épinglez. Piquez à 2 mm du bord en se rapprochant à 1 mm du bord au niveau de la pointe et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les valeurs de couture vers la fente indéchirable, puis pliez le bord libre de 1 cm vers l'envers et repliez à nouveau afin de cacher la première couture. Surpiquez nervure à 2 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Puis sur l'envers de la manche, pliez la fente en deux et piquez en oblique l'extrémité supérieure de la fente indéchirable. Enfin, repassez la fente couchée vers la couture du dessous de manche. À présent, nous allons assembler les manches pour fermer la blouse. Placez l'endroit de la manche devant contre l'endroit de la manche dos et épinglez le dessous de bras. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les deux valeurs de couture ensemble. Et repassez les valeurs de couture vers le dos. Puis, au niveau de l'emmanchure, placez l'endroit de la manche contre l'endroit de la valeur de couture du jour échelle et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les valeurs de couture du jour échelle et de la manche ensemble et repassez les valeurs de couture vers la manche.
Enfin, découpez deux morceaux de jour-échelle brodé de la longueur du dessus de bras. Placez l'endroit de la valeur de couture du jour-échelle contre l'endroit de la manche devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les valeurs de couture du jour-échelle et de la manche devant ensemble. Et repassez les valeurs de couture vers la manche devant. Puis placez l'endroit de la manche dos contre l'endroit de la valeur de couture du jour-échelle et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjetez les valeurs de couture du jour-échelle et de la manche dos ensemble et repassez les valeurs de couture vers la manche dos. Maintenant, nous allons former les poignets. Placez les poignets par duo endroit contre endroit. En bas du poignet, insérez la finition brodée entre les deux poignets et épinglez le bas, le côté ainsi que la croisure en décroché jusqu'au cran de montage. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez les angles, dégarnir la valeur de couture à 5 mm, retournez les poignets et repassez en faisant rouler la ligne de couture légèrement vers l'intérieur pour une invisibilité totale sur l'extérieur. Puis, en bas des manches, piquez deux fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 15 mm du bord sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les deux fils arrière de fronce afin de froncer le bas des manches jusqu'à la longueur du poignet. Placez l'endroit du poignet extérieur contre l'endroit du bas de manche et épinglez avec la fente indéchirable bien placée, correctement fermée vers le dessous de bras. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les valeurs de couture vers le poignet et repassez le bord libre du poignet intérieur de 8 mm vers l'envers. Puis rabattre le bord libre vers l'intérieur pour fermer le poignet 2 mm au-dessus de la précédente couture. Et sur l'endroit du poignet extérieur, piquez dans le sillon de la première couture. Enfin, nous allons assembler le col officier à la blouse. Placez l'endroit de la finition brodée par-dessus l'endroit d'un des deux cols en épinglant tout le haut du col avec l'arrondi. Bâtir à la main ou à la machine en point droit à 7 mm du bord. Puis placez l'endroit du second col par-dessus la finition brodée en épinglant tout le haut du col avec l'arrondi. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Dégarnir la valeur de couture à 5 mm, cranter les arrondis, retourner le col et repasser en faisant rouler la ligne de couture légèrement vers l'intérieur pour une invisibilité totale sur l'extérieur. Puis placez l'endroit du col extérieur contre l'endroit du buste et épinglez l'encolure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les valeurs de couture vers le col et repassez le bord libre du col intérieur de 8 mm vers l'envers.
Rabattre le bord libre vers l'intérieur pour fermer le col 2 mm en dessous de la précédente couture. Et sur l'endroit du col extérieur, piquez dans le sillon de la première couture. Pour finir, nous allons réaliser l'ourlet du bas de chemise. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis sur le milieu devant, en symétrie à la bride, fixez le bouton à queue de 10 mm. Sur la croisure des poignets, grâce au repère de placement du patron et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 4 boutonnières de 12 mm. Et en symétrie aux boutonnières, fixez les 4 boutons à queue de 10 mm. Enfin, retirez tous les fils extérieurs de fronce et au niveau de la pointe du V, fixez les valeurs de couture du jour-échelle avec. Et voici votre blouse Pétunia est prête à être portée. Bravo pour cette réalisation, j'espère que ce tutoriel était clair et précis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles cousettes. À très vite!